Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Formation d'un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo, une équipe gouvernementale sans bouleversement mais avec quelques changements. Nomination de 5 magistrats à la Cour pénale spéciale en République centrafricaine. Cette juridiction a été créée en 2015 pour juger les crimes commis dans le pays depuis 2003. La criminalité est un véritable fléau en Afrique du Sud. Les populations du Cap occidental lancent un appel aux autorités pour mettre fin au phénomène des bandes criminelles. Mais tout d'abord, en Tunisie, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Chafik Sarsar, a annoncé sa démission ce mardi 9 mai à Tunis. Une annonce faite lors d'un point presse à la surprise générale. Cette démission intervient à 7 mois des premières élections municipales depuis la révolution de Jasmin en 2011. C'est officiel. En République démocratique du Congo, la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Bruno Tshibala a été formée ce mardi 9 mai. Les postes clés restent inchangés et quelques frondeurs issus du rassemblement de l'opposition font leur entrée. Les détails avec Oumou Kalsumba. En République démocratique du Congo, près d'un mois après la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique ce mardi sur une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale. La plupart des principaux ministres du dernier gouvernement ont été reconduits. Des membres de l'opposition ont également intégré le nouveau gouvernement. Parmi les principales entrées signalées, on peut citer Chibongo Kalala, Lisonga Bombonga du Rassemblement et Joseph Kipaka du parti UDPS. Je pense que pour moi c'est un non-événement et ce n'est que la déception une fois de plus par rapport à cette nomination. On prend le même, on recommence pour ne rien faire de nouveau. On ne comprend rien. Je crois qu'une fois de plus l'espoir est déçu. Et nous pensons que la situation ne pourra pas changer. Depuis un certain temps, la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo est émaillée par des violences et des manifestations liées par la réélection contestée du président de la République Joseph Kabila en 2011. Selon de nombreux experts, ce remaniement ministériel va favoriser l'unité nationale et va apaiser la situation sociopolitique. L'objectif des accords politiques, c'est pour éviter la violence. L'objectif des accords politiques, c'est pour la consolidation de la paix. Et je pense, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, il faut qu'il y ait un gouvernement tel que ça vient d'être publié pour s'attaquer aux problèmes majeurs de notre peuple, de personnes et de leurs biens. Mais l'objectif de tout ça est de nous faire arriver aux élections démocratique, transparente et juste. Rappelons que la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre découle de l'accord conclu le 31 décembre entre l'opposition et la majorité. L'opposition s'est accommodée du maintien au pouvoir du chef de l'État en échange de la promesse d'une présidentielle avant la fin de l'année 2017. Pour l'heure, la date de la tenue de l'élection présidentielle reste méconnue. Au Congo voisin, l'instabilité persistante dans la région du Poul, dans le sud du pays, inquiète l'ensemble des acteurs politiques. L'opposition congolaise dénonce sa mise à l'écart et prône les négociations avec le pasteur Ntoumi plutôt que la traque militaire, un ordre d'idées réfuté par le pouvoir. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Depuis le début de la cabale de Frédéric Binsamou du pasteur Ntoumi dans certains districts du département du Poul, aucune issue favorable n'a été trouvée depuis plus d'1 an. Ainsi, le président du parti Union des démocrates humanistes Yuki est monté au créneau afin d'interpeller le gouvernement à prendre en compte les propositions de toutes les forces vives de la nation dans la résolution de cette crise. Le président, c'est le garant de la sécurité des populations. Nous avons fait des propositions, nous restons ouverts et nous attendons à ce que les plus hautes autorités de ce pays puissent nous recevoir. Vous savez, sous d'autres cieux, quand le pays brûle, même s'il y a un problème sécuritaire, on reçoit les opposants, on les écoute. Pour construire la nation, c'est ça. Mais nous avons beau écrire, nous sommes ignorés. Plusieurs opposants congolais considèrent que la solution qui mettrait fin à la prise en otage de cette partie du pays est loin d'être militaire. Mais pour le gouvernement, il est hors de question de dialoguer avec un terroriste. Je suis là au gouvernement, je n'ai jamais à ma table une revendication de M. Ntoumi. En tout cas, aucune revendication politique.
Donc c'est bien un terroriste qui est poursuivi comme tel. Il n'y a pas un dialogue avec lui parce qu'il est dans une posture, on ne peut pas dialoguer avec lui parce qu'on ne connaît pas ses prétentions. Le Premier ministre congolais, qui a déploré la lenteur de cette opération militaire, a affirmé qu'un Ntoumi sera arrêté et jugé. Mais l'opposition qui s'inquiète du sort des populations souhaite la facilitation de l'accès à l'aide humanitaire dans les villages sans exiger d'un laissez-passer. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a complété la composition de la Cour pénale spéciale le 5 mai. Il a nommé 5 magistrats centrafricains qui seront appelés à juger aux côtés de leurs pairs d'autres nationalités les crimes commis dans le pays depuis 2003. Clément Joël soit là. Ils sont 5 magistrats nommés par le président Faustin Archange Touadéra pour siéger à la Cour pénale spéciale centrafricaine. Alain Wabi Bekaï a été désigné procureur spécial adjoint, Alain Tolmo, substitut du procureur spécial, Jacob Sani Damili, juge à la chambre d'accusation, Patience Rembo et Michel Gokbou, juge d'instruction. Leur rôle sera de juger les crimes commis en Centrafrique depuis 2003. Lorsque le professeur Faustin Archange Touadéra, qui avait été élu démocratiquement, était porté à la magistrature suprême, il a promis faire de la sécurité et de la justice ses priorités. C'est pour cela que le premier axe concernant la sécurité, avec le processus DDRR qui a été envisagé et a été mis en chantier. Le second axe est la justice et la lutte contre l'impunité. Donc, c'est pour cela que la Cour pénale spéciale a été mise en place. Pour l'heure, le président de la Cour pénale spéciale centrafricaine n'est pas encore connu. Le procureur spécial en la personne du colonel Toussaint Moukimapa de la République démocratique du Congo, qui a été désigné en février 2017, est attendu à Bangui fin mai pour sa prise de fonction. La population attend que justice soit faite parce que nos juridictions nationales n'inspirent pas tellement confiance. Et je pense qu'avec cette formation judiciaire hybride, ça peut inspirer beaucoup plus de confiance. Et ce que la population attend, c'est que les bourreaux soient déférés devant la justice pour répondre de leurs crimes. En rappel, les membres de la Cour pénale spéciale centrafricaine sont choisis par un comité de sélection qui traite les dossiers des magistrats postulants. Ceux retenus sont ensuite soumis au chef de l'État qui nomme les membres de la dite Cour par décret. En Afrique du Sud, les populations du Cap occidental interpellent les autorités sur la situation sécuritaire dans leur région. Le 1er mai, les bandes criminelles ont encore frappé en faisant 3 victimes et une dizaine de blessés. Marcel Farba-Maroun. Dans la province du Cap occidental, située au sud-ouest de l'Afrique du Sud, les populations veulent mettre fin aux scènes de terreur dont les auteurs sont les groupes de bandits armés. Profitant d'un meeting qui a réuni les communautés du Cap occidental, elles ont dénoncé les actes criminels qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Mais les habitants ont surtout exhorté les autorités policières à arrêter les bandes criminelles qui opèrent dans cette province depuis plusieurs mois. Nous avons besoin d'actes, de véritables actes, et pas plus tard que ce matin, nous avons vu des membres de ces gangs se balader dans le quartier avec des armes. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Dans une fusillade qui a éclaté le lundi 1er mai 2017 à Leonsdale dans l'Elsis River, 13 personnes ont été atteintes. 3 ont fini par succomber. Parmi les victimes, un jeune footballeur promis un bel avenir, Fernando Williams. Un drame qui intervient quelques jours après la visite du ministre sud-africain de l'Intérieur. Comment peut-on permettre, une vingtaine d'années après qu'une nouvelle Afrique du Sud a été instaurée, après avoir obtenu une nouvelle démocratie, que de pareilles choses se passent encore dans ce pays? Qui représente le gouvernement? Est-ce les criminels qui le représentent ou c'est le gouvernement sud-africain lui-même? Le Cap occidental est l'une des provinces où l'on note le plus fort taux de criminalité en Afrique du Sud. Durant l'année 2005, c'est dans cette localité qu'ont été perpétrés le plus grand nombre de meurtres commis dans la nation arc-en-ciel. Les crimes liés à la drogue y sont également en forte progression. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.